La cohabitation des reptiles est probablement la plus grande controverse dans tout le milieu. Alors aujourd'hui, mettons ça de côté, et parlons de 5 reptiles que vous pouvez faire cohabiter, et de 5 que vous ne devriez surtout pas. Évidemment, il y a toujours des exceptions à chaque règle. Donc, avant de commencer avec le numéro 5, je veux préciser clairement que je ne vous encourage pas à garder des reptiles ensemble. Presque tous les reptiles peuvent être gardés seuls. Le but de la vidéo n'est pas d'inciter les gens à faire de la cohabitation ou de les encourager à le faire. Certains reptiles cohabitent très bien et prospèrent. C'est le critère pour figurer parmi les 5 meilleurs reptiles à faire cohabiter. Certains reptiles ne peuvent presque jamais cohabiter, peu importe la raison. Je parle des différences, mais bref, j'ai déjà trop parlé. Numéro 5, les geckos pictus. Ils ne sont pas trop mignons. Ce sont des animaux dont je parle presque jamais. Et presque personne sur internet n'en parle non plus. Beaucoup ignorent l'existence des geckos pictus. Ce qui est dommage, car ils sont adorables et font d'excellents animaux de compagnie. Si vous cherchez un gecko plus petit qu'un gecko léopard ou à queue grasse africain, mais pas aussi petit qu'un micro-gecko, celui-ci est probablement parfait pour vous. Cet animal est assez petit et fragile, donc je ne le recommanderais pas comme animal de compagnie pour un enfant, surtout s'il souhaite le manipuler, car ce ne sont pas les meilleurs geckos à manipuler. Mais si vous cherchez un gecko vraiment mignon à regarder, amusant à photographier, et qui se promène dans le terrarium au crépuscule et le matin, c'est le gecko qu'il vous faut. Ils sont tellement amusants à regarder chasser. Bien qu'il n'existe aucune preuve scientifique que ces animaux chassent ensemble, leur comportement semble leur permettre de presque coincer les insectes. Maintenant, il s'agit probablement simplement du fait qu'ils chassent tous les deux le même insecte en même temps. Je ne pense pas qu'ils soient très intelligents, ni qu'ils chassent comme les raptors de Jurassic Park, mais c'est amusant de les personnifier ainsi. Cependant, si je pense qu'ils s'en sortent vraiment bien en cohabitation, c'est parce que dans la nature, c'est là qu'on les trouve. On les trouve en colonie à Madagascar. Vous ne les trouverez pas seuls. Et à cause de leur taille et de leur origine, il leur est en fait bénéfique de vivre en colonie. Maintenant, en captivité, il peut arriver qu'il y ait de l'agressivité entre les mâles. Certains mettent des mâles ensemble, ce que je ne recommande pas. En fait, à l'exception de quelques espèces qui me viennent à l'esprit, pour presque toutes les espèces de reptiles, il ne faudrait probablement pas mettre les mâles ensemble en permanence, ou même pas du tout dans la plupart des cas. Mais ces animaux ne montrent pas d'agressivité les uns envers les autres. Les femelles s'entendent généralement très bien. Et bien sûr, la condition pour ce type de cohabitation dont je parle, c'est que vous aménagiez correctement le terrarium. Je ne veux pas que 2 geckos pictus soient mis dans un terrarium de 5 gallons avec juste un essuie-tout et un bol d'eau. Cela cause du stress, et des animaux stressés deviennent parfois agressifs, alors qu'ils ne le seraient pas normalement. Si vous les installez, prévoyez-leur beaucoup d'espace. Un terrarium de 40 gallons avec 3 ou 4 femelles et un mâle suffira. Ils se reproduisent très facilement. Assurez-vous que les femelles soient en âge de se reproduire avant d'y mettre un mâle, car elles peuvent le faire très jeunes, bien que ce ne soit pas recommandé. Pour des geckos pictus, voyez Daffy's Reptiles, mon ami en vend beaucoup. Contrairement à d'autres espèces faciles à garder ensemble, le numéro 5, les caméléons, ne peuvent pas l'être. À mon avis, c'est impossible. Maintenant, il y a une espèce à laquelle je peux penser. Brachysia, ou plutôt un genre, devrais-je dire, où beaucoup d'éleveurs de caméléons les gardent ensemble. Maintenant, gardez à l'esprit que je ne suis pas un expert en caméléons. Je ne conseille pas cela. Je précise que l'expert en caméléons que je connais, Bill Strand, a fabriqué un terrarium pour plusieurs brachysia lors du Snake Discovery Build-Off. Si vous souhaitez en savoir plus sur la cohabitation des brachysia, parlez à quelqu'un comme ça. Mais pour tous les autres caméléons, on parle des caméléons de Jackson, des caméléons de Parson, des caméléons voilés et des caméléons panthères, les plus populaires. Je ne connais aucun moment où il serait acceptable de les mettre ensemble, sauf pour la reproduction. Les caméléons stressent très facilement, et ils ne gèrent pas bien le stress. Ce qui veut dire que si vous mettez un caméléon dans un environnement stressant, une situation stressante, il ne tiendra probablement pas longtemps, et c'est vraiment une très mauvaise idée. Donc, garder des caméléons ensemble pour une durée quelconque qui n'est pas liée à la reproduction est probablement une mauvaise idée. Donc, je vais dire de ne jamais faire cohabiter des caméléons. Numéro 4. La meilleure espèce à faire cohabiter. Les 5 à queue préhensile, qui vivent en groupe et peuvent être stressés seuls. Certaines personnes préfèrent les garder seuls et affirment qu'ils vont bien ainsi. Mais d'après ce que j'observe, ce que je vois, et selon ma propre expérience avec les 5 à queue préhensile, en général, ils vont beaucoup mieux en groupes familiaux. C'est comme ça qu'on les trouve dans la nature, et c'est ainsi qu'il est recommandé de les maintenir.
Gardez en tête que c'est le plus grand 5 du monde. Il lui faut donc un très grand terrarium. Un modèle 4 par 2 par 2 ne suffira pas. Ce sont une espèce arboricole qui a besoin de hauteur. Ils ont besoin d'espace. Donc, ça va être quelque chose de difficile à faire, mais que vous pouvez faire correctement. C'est généralement jugé sûr. Mais comme pour tout reptile, surveillez le comportement. Les humains sont des animaux sociaux et ont besoin d'être entourés d'autres humains. En fait, la pire punition que nous infligeons aux gens aux États-Unis ou en Amérique du Nord, qui est considérée comme sûre ou acceptable, c'est l'isolement cellulaire. Cependant, tous les humains ne s'entendent pas. Lors d'un match de football ou de baseball, il y a souvent des bagarres. Il en va de même pour les singes à queue préhensile. Même si cette espèce vit bien en groupe, il existe des exceptions. Il faut toujours surveiller et s'assurer qu'ils s'entendent, d'où l'importance de l'observation quand on garde des animaux ensemble. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les bébés ont besoin des mères. Ou du moins il était vraiment conseillé de les garder ensemble. Les bébés vont en fait manger les excréments des mères pendant un certain temps, au début, ce qui est assez fou. Mais alors que la plupart des animaux essaient de tuer leurs petits, ces animaux-là ne le font pas. Ils prennent soin de leurs petits. Les femelles donnent naissance à un seul bébé tous les 2 ans, qui grandit près de ses parents. C'est vraiment génial, une super espèce. Cependant, selon moi, il ne faut surtout pas garder ensemble les singes à langue bleue, même s'ils sont des animaux intéressants. Jusqu'à récemment, seul un test sanguin permettait de les différencier génétiquement. Désormais, il existe une autre méthode, que nous aborderons peut-être dans un prochain épisode. Une entreprise plus récente a en quelque sorte créé une nouvelle méthode pour tester très facilement. Mais de toute façon, rien qu'en les regardant, on ne peut généralement pas dire si c'est un mâle ou une femelle 5 à langue bleue. Et si vous mettez 2 mâles ensemble, ils vont se battre. Et très souvent, si vous mettez 2 femelles ensemble, elles vont se battre. Et très souvent, s'ils ne sont pas en période de reproduction ou s'ils ne s'aiment pas, si vous mettez un mâle et une femelle ensemble, ils vont se battre. C'est une espèce pour laquelle les faire cohabiter n'apporte absolument aucun avantage. Et à mon avis, si vous allez faire cohabiter des reptiles, cela devrait avoir un effet positif pour le reptile, pas seulement pour vous. Ne faites pas cohabiter pour la commodité. Faites-les cohabiter. C'est bénéfique pour le reptile, et intéressant d'observer leurs interactions naturelles. Mais les singes à langue bleue risquent de se battre. Ce n'est donc pas conseillé. Si vous voyez des exceptions, indiquez-le moi en commentaire. Je préfère rester prudent, sans prétendre tout savoir. En réalité, ce n'est pas le cas. Troisièmement, le meilleur reptile à faire cohabiter est la couleuvre rayée, ce qui surprend, car la plupart des serpents supportent mal la cohabitation. Les couleuvres rayées vivent harmonieusement ensemble, et il est souvent possible de mettre des mâles ensemble. Bien sûr, il y a des exceptions, mais la plupart des éleveurs expérimentés de couleuvres rayées vous diront qu'il ne faut pas les garder seules. Elles se portent beaucoup mieux en colonie ou en groupes familiaux. Et en fait, la plus grande collection de reptiles au monde, où l'on en voit le plus ensemble, ce sont les couleuvres rayées. Quoi qu'il en soit, au printemps, après qu'elles sortent de leur hibernaculum, qui est le terme pour désigner une tanière dans laquelle les serpents brument, un peu comme une hibernation, mais pas tout à fait. Au printemps, elles participent aux boules d'accouplement. Les mâles poursuivent les femelles, qui émettent parfois des phéromones pour se faire passer pour des mâles et être tranquilles. C'est fascinant. Je ferai une vidéo complète sur ce sujet un jour. Mais en captivité, la plupart des espèces de couleuvres rayées, il faut garder à l'esprit qu'il existe de nombreuses espèces différentes, s'adaptent très bien à la captivité, et vivent très bien en colonie. En plus, c'est amusant de les installer. Beaucoup d'entre elles s'épanouissent dans des paludariums. Chacune a ses propres besoins, sa structure et sa personnalité, disons. C'est le contraire d'un animal qui se prête bien à la cohabitation. En troisième position, ce seraient les téjus. Parce que les téjus, qu'ils soient noirs et blancs, dorés ou rouges, peu importe, ça ne change rien. Ces animaux sont très puissants et n'aiment pas la compagnie. Si vous ne mettez pas un mâle et une femelle ensemble pour la reproduction, ce que vous devriez de toute façon faire avec beaucoup de précaution, je ne les mettrai pas ensemble du tout. Même les femelles peuvent se battre, surtout sans grand enclos. Je ne dis pas qu'il est impossible de les garder ensemble. Si vous avez une sacrée serre, disons, si vous avez un enclos de 2,50 m, ce qui est bien pour un seul tégu, et que vous en mettez 2 ensemble, ça risque vraiment de mal se passer. Il est probable que l'un d'eux ne survive pas jusqu'au matin. Ce sera vraiment mauvais. Les mâles, c'est sûr, se battent presque toujours. Avec une femelle, le mâle tentera de s'accoupler. Une fois terminé, ils ne veulent plus être ensemble et se battent. C'est similaire aux singes à langue bleue, mais bien plus spectaculaire car ils sont plus gros et bien plus violents lors de leurs combats. Des dents impressionnantes, très puissants, très rapides. Et oui, en général, ne mettez pas vos téjus ensemble.
Numéro 2, les grenouilles. Pas toutes les grenouilles. Renseignez-vous sur chaque espèce. Certaines sont excellentes, comme les rainettes de White ou les dendrobates. Il y a aussi quelques règles à suivre. Pour la plupart des espèces de dendrobates, il vaut mieux garder les mâles ensemble, contrairement à la majorité des animaux où les mâles sont territoriaux. Chez les dendrobates, ce sont les femelles qui le sont. La plupart des rainettes vivent bien en groupe avec assez d'espace. Celles que j'ai élevées, des rainettes aux yeux rouges, allaient très bien. J'ai gardé un groupe de 2 mâles et 2 femelles, soit 2 de chaque, et ils se sont très bien entendus. Ils ont cohabité ensemble pendant très longtemps. En gros, dans un terrarium de 36 par 36 par 18, donc un comme celui-ci. Ensuite, je les ai déplacés dans un très grand terrarium, juste pour le plaisir, parce que c'est un habitat multi-espèces. Nous pouvons faire une vidéo sur la cohabitation de plusieurs espèces si vous voulez. Dites-le moi en commentaire. Les rainettes Dumpy se sont bien adaptées, mais sachez que les mâles sont très bruyants. Les rainettes laitières d'Amazonie et les dendrobates cohabitent très bien chez moi. Si vous respectez les règles de chaque espèce, vous n'aurez quasiment aucun problème. La plupart des espèces de grenouilles ne sont pas territoriales entre elles, sauf exception. Mettre ensemble des mâles de grenouilles taureau africaines ou des grenouilles Pac-Man est une très mauvaise idée. Je dis donc la plupart des grenouilles, mais pas toutes. Si on cherche le numéro 2 des espèces à ne pas faire cohabiter, ce sont les serpents royaux et les serpents à nez retroussé. Les serpents royaux mangent d'autres serpents, d'où leur nom. La reproduction de ces espèces est souvent difficile, certaines ayant tendance à se manger. Faire cohabiter des serpents royaux conduit généralement, dans au moins 50% des cas, à ce qu'un serpent grossisse soudainement tandis que l'autre disparaisse, ou qu'il n'en reste qu'un. Celui qui mange la moitié de l'autre finit aussi par mourir, car il ne peut avaler tout le serpent, mais il essaiera tout de même. Les serpents royaux chassent d'autres serpents, tentant parfois de se manger même lors de la reproduction. Les serpents à nez retroussé agissent de façon similaire. Il y a eu de nombreux cas documentés où une femelle mange un mâle pendant la reproduction, et ça se passe comme ça, tellement vite que si tu clignes des yeux, tu pourrais le rater. Même garder des femelles ensemble chez les serpents à nez retroussé est déconseillé. Mettre des mâles ensemble est encore pire, et la reproduction peut aussi poser problème. Si tu veux un serpent qui agit comme un magicien et fait disparaître un autre serpent, pense au serpent roi ou à nez retroussé. Je plaisante, ne fais surtout pas ça. Passons à quelques mentions honorables. Rafale rapide avant d'arriver au numéro 1. Les lézards à collier cohabitent bien. J'ai eu un mâle et 2 femelles ensemble, ils s'entendaient très bien. C'était amusant à voir. Les geckos scorpions sont une espèce qu'on déconseille de garder seule, car ils cohabitent très bien. Les geckos binos aussi, pour les mêmes raisons. Les geckos pleureurs, les serpents maison, et je vais le dire, même si c'est peut-être encore controversé, j'espère que non, les geckos léopards peuvent aussi très bien vivre en groupe. Évidemment, il y a des règles, et il faut le faire correctement. Et j'en ai parlé dans cette vidéo, juste ici, à la fin de la vidéo, en expliquant pourquoi je pense cela. Et les animaux que vous ne devriez pas garder ensemble, mention honorable, la plupart des espèces de varans. De nombreux varans se battent poitrine contre poitrine, où un gros mâle saisit un plus petit pour le jeter d'une corniche ou d'un rocher, lui brisant la nuque et le tuant. Les varans en général ne supportent pas bien d'être gardés ensemble. Il y a quelques exceptions. Mais la plupart d'entre eux ne devraient probablement pas le faire. Je pense que les dragons barbus peuvent cohabiter si vous leur donnez un très grand espace, comme dans un enclos de type zoo. Par exemple, avec un enclos aussi grand, surtout celui du fond, vous pourriez mettre 2 femelles ensemble sans stress. Ce serait bien, mais difficile à réaliser. Mais pour être sûr, je dirais de ne pas garder les dragons barbus ensemble. Si vous avez un enclos de 120 par 60 par 60, ne mettez pas 2 femelles ensemble. Cela risquerait de les stresser. La plupart des serpents, il y a certains serpents qui s'en sortent vraiment très bien, surtout si vous les mettez dans de grands enclos. Avec un grand enclos type zoo, il est possible de regrouper vos boas arboricoles, ou pitons réticulés, en les séparant seulement pour le nourrissage. C'est aussi valable pour les serpents rats, rhinocéros, et les serpents malgaches à œil de chat. Mettre des serpents ensemble engendre souvent plus de problèmes que d'avantages, dont ils devraient généralement être gardés séparés. Numéro 1, à mon avis, le meilleur de tous les reptiles à maintenir ensemble, Stenodactylus. C'est celui qui subit le moins de stress. Je n'ai jamais entendu parler de cas où ils se blessaient ou étaient agressifs entre eux, même les mâles. Ceux-ci peuvent vivre ensemble, à condition d'un environnement adapté. Mais les mâles vivent ensemble, les femelles vivent ensemble. Ce sont des geckos vraiment minuscules, faciles à installer, faciles à maintenir, peut-être les plus simples de tous les geckos. Et vous n'avez pas à vous inquiéter qu'ils se battent. Je les adore, je pense qu'ils sont géniaux. Si vous en voulez,
allez chez Daffy Reptiles, il les élève aussi. Et pour le numéro 1, impossible, je dirais les iguanes. En général, ce n'est vraiment pas une bonne idée de les faire cohabiter, sauf exception. Je parle des iguanes verts. Les iguanes verts sont grands, ils sont puissants, et parfois ils peuvent avoir mauvais caractère. Il y en a certains avec qui ça peut marcher, mais c'est vraiment un très faible pourcentage. À moins d'avoir encore une installation de type zoo. Et il y a vraiment des règles, mais je vais vous le dire, ne faites pas cohabiter des iguanes verts. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quel reptile, selon vous, peut bien cohabiter, et pourquoi vous pensez cela, et lequel est vraiment mauvais pour la cohabitation, et pourquoi aussi.